Dans 2 mois, tu peux être soit la même personne qu'aujourd'hui ou celle qui aura pris une longueur d'avance sur tout le monde. Aujourd'hui, en ce 1er juillet 2025, on entre dans le premier mois des 2 qui pourront transformer ta vie si tu opères correctement. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir ensemble comment construire ton Summer Arc, ton propre plan de transformation sur 60 jours. On va voir ensemble comment poser tes objectifs, créer ton planning et te donner les moyens de vraiment progresser sans sacrifier ton été. Le but ici, c'est pas d'être dans une période de lock-in. Le lock-in, c'est quand tu t'isoles volontairement pendant 6 mois par exemple pour te focus sur une seule tâche en ne parlant à plus personne. Si c'est quelque chose qui te plaît et qui te convient, pas de souci, n'hésite pas à le faire durant cet été, mais sinon le but va être de malgré tout profiter de cette période de vacances tout en atteignant ses objectifs pour sûr. Avant de commencer, je me présente rapidement, je m'appelle Melvin, j'ai 16 ans et j'ai quitté l'école il y a maintenant 2 ans et demi. J'ai désormais lancé mon premier business et j'ai pour objectif d'en lancer bien plus. J'ai plein d'idées, d'objectifs et de projets en tête et je compte tout te documenter sur cette chaîne. Alors je t'invite dès à présent à t'y abonner. Cette vidéo est la première de cette chaîne YouTube, c'était pas prévu. Je ferai donc une vidéo d'introduction et de présentation dans les prochains jours pour que tu saches un peu plus qui je suis et pourquoi suivre cette chaîne YouTube. Donc en attendant, je t'invite à liker cette vidéo et t'abonner en activant la cloche pour ne pas la manquer. Comme je te le disais, je suis moi-même entrepreneur et c'est donc dans ma nature de me poser toujours des objectifs ambitieux et de me challenger constamment. C'est pourquoi j'ai déjà fait ce plan de mon côté pour cet été et c'est pourquoi je voulais absolument te le partager. Parce que si aujourd'hui tu es au collège, au lycée, si tu es étudiant ou même encore salarié, tu as certainement beaucoup de temps devant toi, notamment 2 mois qui peuvent être cruciaux pour ta transformation. 95% des gens gaspillent cette opportunité et ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'avoir ces 60 jours devant eux. Alors pendant que les autres vont s'amuser, gaspiller leur temps ou encore scroller sur les réseaux sociaux, moi je t'invite à poser une structure sur tout ça pour pouvoir les devancer avant la rentrée. Et c'est d'ailleurs la première étape de ce plan, il va falloir noter et clarifier les objectifs que tu vas atteindre cet été et pour la rentrée de septembre. Personnellement, je m'en suis fixé 10. Je te conseille d'en fixer moins puisque ça sera forcément plus facile à atteindre et l'idée c'est de se focus sur un minimum de choses pour être sûr de pouvoir les atteindre. Ces objectifs, bien sûr, tu les adaptes à toi et ce sur quoi tu veux avancer. Ça peut être lancer ou avancer sur ton business ou un autre projet personnel. Ça peut être une transformation physique, un objectif sportif, apprendre une compétence et pourquoi pas la monétiser par la suite. Trouver un petit boulot par exemple et aider des gens, ou enfin bref, il existe des tonnes de sujets sur lesquels tu peux te fixer des objectifs, à toi de correctement les choisir. Personnellement, j'ai ici la liste des 10, j'en ai posé 4 pour mon business de sneakers, à savoir faire 3 drops, préparer la période Q4, donc de septembre à janvier, qui on le sait est une période cruciale en vente, faire installer un locker ou un point relais dans mon village puisque je n'en ai pas si proche que ça, puis rénover et aménager mon cabanon en un local dans lequel je vais pouvoir travailler. J'ai ensuite posé un objectif expérimental, à savoir une chose que je veux faire depuis un moment. J'adore la mode et surtout les vêtements customisés, c'est pourquoi j'aimerais apprendre les bases de la couture et de la broderie et réaliser mon premier jean customisé. L'idée c'est de faire de l'upcycling ou du patchwork, je te mets une petite image un petit peu de ce que j'ai en tête. J'ai également posé 2 objectifs d'apprentissage. Ici j'avais déjà acheté 2 formations en ligne que je n'ai jamais pris le temps de vraiment faire ou finir, à savoir du coup la formation Connaissances illimitées de Mohamed Bouclé qui tend à améliorer ses capacités d'apprentissage et intellectuelles, mais également la formation Ecom Pro de Yomi Denzel que j'ai depuis 2 ans maintenant et du coup que je pense qu'il serait bien de terminer, qui m'aidera d'ailleurs pour mes 3 autres objectifs, à savoir des lancements de projets. En premier, il y a bien sûr lancé ma chaîne personnelle et je crois que c'est validé puisque cette vidéo est donc la première de celle-ci. En 2, j'avais envie de tester l'opportunité des e-books sur Pinterest, donc je vous montrerai bien sûr tout ça en vidéo. Chacun de ces projets, j'essaierai de vous les documenter sur cette chaîne. Et enfin pour le 3e, c'est un nouveau business e-commerce, je vous en parlerai un petit peu plus tard, qui traitera en tout cas du sujet des cycles des femmes. Je vous en dis pas plus, je vous invite à vous abonner, je vous montrerai en exclusivité l'avancement de ces projets sur cette chaîne. Bref, maintenant que je t'ai parlé de mes objectifs, je t'invite à dès maintenant les lister. Tu prends un carnet, tu les écris tous ou même pourquoi pas sur ton téléphone. Je te conseille vraiment de limiter à 10 maximum, c'est déjà beaucoup, même moi je pense que je m'en suis mis un peu trop. Je me laisse d'ailleurs souvent biaiser par ça, donc je te recommande de t'en fixer moins que ça, entre 3 et 7
maximum. En tout cas, tout dépend du temps que tu es prêt à y consacrer. En deux, il est important de cadrer tout ça avec un rythme et un planning bien structuré qui reste bien sûr flexible. Dans tous les cas, on va essayer un maximum de l'adapter à tes avantages et tes faiblesses, tes besoins et tes contraintes pour pouvoir le tenir sur la durée. Petit conseil que je te donne si tu ne le fais pas déjà, c'est bien sûr d'adapter ton rythme de vie par saison, puisque bien sûr tu ne peux pas vivre en hiver comme tu vis en été. De toute façon, l'être humain est fait pour s'adapter, donc ça tombe bien. Ce planning, tu le fais en fonction de toi. Personnellement, j'aime bien essayer de me mettre une base heure par heure qui me donne un indicatif sur ce que je dois faire et à quel moment. Ce planning, je l'ai construit en fonction de mes propres besoins, je vais te le montrer tout de suite. De mon côté, j'ai pas de problème à me lever tôt, c'est pourquoi pour profiter un maximum de la fraîcheur matinale, j'ai mon réveil qui est à 5 heures. Maintenant 3 heures devant moi, pendant lesquelles je peux profiter pour me balader, faire du sport, de l'activité, faire un petit peu ce que je veux. En général, je prends aussi une douche froide et je fais un peu de méditation après cette activité. Je prends mon petit déj et je peux attaquer pour 4 heures de travail, donc à compter de 8 heures jusqu'à midi, découpé en deux blocs de 2 heures, ce qui me permet du coup de faire deux activités différentes si j'en ai le besoin. Ensuite, bien sûr, la pause repas de midi à 13 heures. Je sais ensuite qu'en début d'après-midi, je peux avoir un petit temps de fatigue. C'est pourquoi une heure après le repas, je vais d'abord me former. Du coup, je vais travailler sur les formations dont je vous ai parlé. C'est pas quelque chose de très stimulant. En général, en plus, ce sont des sujets intéressants et ça me permet de digérer le temps. Puis une heure après, du coup, de 14 heures à 15 heures, je prends du temps pour soit méditer, soit faire une sieste, en tout cas prendre un temps de repos. Ça aide à tenir puisque depuis 5 heures du matin, c'est vrai que ça en fait déjà des choses de fête et forcément ça aide aussi à supporter la chaleur. Pour reprendre tranquillement après ma sieste, ça part du coup sur une heure de deep work, donc de 15 à 16 heures. Une petite pause de 5-10 minutes et ensuite ça me permet d'enchaîner sur un deuxième deep work de 16 heures à 18 heures, donc ici pendant 2 heures. D'ailleurs les deep work, je ne l'ai pas précisé, si tu ne le sais pas, c'est des périodes de travail où tu es ultra focus sur une ou plusieurs tâches. En général, c'est plutôt une seule tâche. Ensuite, de mon côté, j'ai toujours eu un peu de mal avec le repas du soir. En tout cas, j'ai fait plusieurs tests et j'ai remarqué que lorsque je mangeais pas ou le soir ou que je mangeais vraiment très très tôt, j'avais plus de facilité à m'endormir. J'avais un sommeil plus récupérateur. Ça veut dire que je peux dormir aussi une heure de moins par exemple tout en étant autant reposé puisque mon corps se répare durant cette période de jeûne. Donc j'ai décidé de placer mon repas de 18 heures à 19 heures. Des fois je mange un petit peu plus tôt, ça m'arrive. Et ensuite je fais une petite session de light work, on appelle ça. Donc c'est des périodes de travail léger où on fait des petites tâches tranquilles de 19 heures du coup à 20 heures. Ça peut être répondre à des mails, faire des messages. Ça peut être un petit peu de montage vidéo, ça peut être voilà, des petites tâches assez basique et bien sûr préparer la to-do list du lendemain. Et puis finalement ensuite j'arrive dans ma routine du soir, puis du coup avec une heure de coucher entre 21 heures et 22 heures. J'essaye 21 heures mais c'est pas toujours évident, surtout dans des périodes comme en ce moment avec la canicule. Ce planning je l'ai vraiment fait en fonction de mes forces et de mes faiblesses ainsi que de mes besoins. Et je t'invite vraiment à en faire de même si tu es quelqu'un qui est plutôt lève tard et couche tard. Je t'invite par exemple à essayer de profiter de la fraîcheur du soir en essayant de travailler un peu plus le soir par exemple. Moi je sais aussi que j'aime bien faire du sport ou en tout cas de l'activité plutôt le matin avant mon petit déjeuner, mais je sais que certains aussi aiment le faire plutôt en fin de journée. Par exemple tu peux profiter d'aller te baigner durant l'après-midi. Bref, à toi d'essayer de caler un peu comme tu veux ces blocs là. Après tu peux faire bien sûr une organisation un petit peu plus flexible. D'ailleurs en parlant de flexibilité, du coup j'ai ce planning comme modèle tous les jours, mais je me suis laissé comme condition au minimum une journée de repos obligatoire. Une journée, ça peut être le dimanche en général. Pareil pour les repas, tu peux les caler en fonction de tes besoins. Si tu es en période de sèche ou de prise de masse, si ça ne te dérange pas de manger plus tard ou plus tôt. C'est vraiment à toi de les poser comme tu le sens. Essaye de manger quand même dans tous les cas à heure régulière et de te lever et de coucher à heure régulière aussi. Ça tombe bien, ça nous amène sur la troisième thématique, à savoir du coup la santé et la nutrition. Ici je vais te partager mon plan alimentaire personnel que je te conseille aussi sûrement pour l'été.
Pareil, tu peux également l'adapter en fonction de tes intolérances, tes goûts et tes préférences. De mon côté, comme toute l'année, ça ne change pas, j'ai viré toute la bouffe transformée, les sucres de merde et toutes ces conneries. Tout ce qui est industriel, additif, etc. Ça dégage. Personnellement, je mange de façon très brute, naturelle et saine, bien évidemment. La nutrition, c'est un sujet qui me passionne énormément. Je pourrais d'ailleurs vous en parler sur cette chaîne. J'ai donc choisi ici de prioriser les viandes et les fruits, aussi bien sûr un peu de légumes et de glucides tels que les patates, le riz ou autres par exemple. Bien sûr les légumes et les salades composées l'été, c'est un classique, c'est à ne pas négliger. En tout cas rester sur quelque chose d'assez simple et de bien digeste, qui hydrate aussi le corps et qui apporte suffisamment de nutriments. Donc bien sûr régulièrement pour me faire kiffer. Pas de glace, et non, ce n'est pas ça, c'est du chocolat noir 100% avec des myrtilles ou du beurre cru par exemple. Même parfois un peu de miel, donc je t'invite vraiment à en faire de même, en tout cas si c'est pas encore déjà fait, que ce soit l'été, l'hiver, peu importe. Tu me vires déjà toute la bouffe transformée, les additifs et compagnie. Tu restes sur des aliments assez simples et neutres. À ça, tu ajoutes une bonne hydratation avec suffisamment d'eau tout au long de la journée. D'ailleurs, à la vôtre. Pensez à boire, c'est important. Bref, j'arrête mes parenthèses nutrition, on peut maintenant passer à la partie 4. Maintenant, on va voir quelques sphères à continuer d'intégrer dans ton quotidien et de continuer à développer, en commençant bien sûr par le sport et l'entretien physique. L'idéal bien sûr, c'est d'avoir un temps entre 30 minutes et 1 heure par jour consacré à bouger, à faire de l'activité. Personnellement, je fais une balade tous les matins de 30 minutes directement après mon lever. Et maintenant que j'ai plus de temps le matin, je peux consacrer au moins 1 heure à faire de l'activité, que ce soit du vélo, que ce soit du basket, de la musculation, etc. Trouve ton truc à toi. Ça peut être aussi la piscine, bien évidemment. L'important, c'est juste de bouger et de faire travailler le corps, parce que l'idée, c'est pas de rester planqué tout l'été à l'intérieur devant son ordinateur. Il faut aussi évidemment continuer à cultiver son esprit, son savoir et ses compétences. C'est pourquoi je te recommande tous les jours de consacrer un temps, que ce soit 30 minutes à 1 heure. L'idéal, plus t'en fais, mieux ça sera. Consacré vraiment à l'apprentissage, que ce soit d'une langue. Tu peux pratiquer de l'anglais, de l'espagnol, etc. La langue de ton choix. Ça peut être pratiqué d'un instrument, pourquoi pas. Apprendre de nouvelles compétences comme je le fais moi avec des formations en ligne ou des cours en présentiel si tu en as l'occasion, ou même encore apprendre des skills, des compétences qui vont vraiment te servir et que tu pourras monétiser par la suite, par exemple que ce soit le marketing, le montage vidéo, enfin bref, d'autres compétences en ligne ou en physique. Tout comme développer le corps, développer l'esprit est aussi super important, et c'est d'ailleurs aussi pourquoi il faut consacrer du temps pour sa vie sociale et sa santé mentale. Je te recommande donc de consacrer un petit temps tous les jours à du silence. Vraiment, tu gardes la tête posée, tu laisses ton cerveau penser, tu peux écrire aussi, faire du journaling par exemple, mais que ce soit de la méditation, enfin bref. En tout cas, garder des temps de silence pour laisser son cerveau traiter les informations et faire les connexions nécessaires. Et pour ce qui est de la vie sociale, bon, je te fais pas un dessin, tu peux consacrer, comme je te le disais précédemment, une journée et plusieurs autres demi-journées à ajouter dans ta semaine de façon aléatoire au besoin pour justement te laisser un sas de décompression, pouvoir voir tes proches, tes amis, faire pourquoi pas quelques fêtes ou soirées si t'en ressens le besoin. Maintenant qu'on a vu un peu tout ça, on va passer à l'étape cruciale, comment créer ton plan de l'été. Je vais te donner ma méthode étape par étape pour construire le tien de sorte à ce que tu puisses réussir tous tes objectifs cet été. Et comme je te le disais, ça commence donc par lister tous tes objectifs, les principaux du moins. Puis pour chacune, tu vas te prendre un cahier, ou personnellement je le fais sur Notion, sur l'ordinateur. Tu vas te prendre du coup un espace où tu vas noter en haut le titre de ton objectif. Et puis tu vas lister en dessous toutes les étapes, une par une, à peu près dans l'ordre si possible, par lesquelles tu vas devoir passer justement pour atteindre cet objectif. Ça va te permettre comme ça d'avoir une vision claire sur clairement les choses à faire et le temps que ça peut te prendre aux environs. Tu notes bien sûr les tâches et le temps que ça va prendre. Une fois que c'est fait, tu peux les mettre de côté et tu vas maintenant te faire une journée type, bloc par bloc, en fonction de, comme je te le disais, tes forces et tes faiblesses, l'heure à peu près à laquelle tu vas te réveiller, l'heure à laquelle tu vas faire ton sport, l'heure à laquelle tu vas placer tes repas, comment tu vas organiser tes sessions de travail si tu en as besoin,
combien de temps tu vas travailler par jour. C'est bien sûr en fonction de ce que tu as envie, quand est-ce que tu peux caler tes jours de repos, etc. Tu vas te faire un modèle en tout cas de journée que tu vas pouvoir répliquer sur ton Google Agenda. Que tu saches que tous les jours de telle heure à telle heure tu vas faire cette tâche. Par exemple moi du coup de 13 à 14 heures je sais qu'à chaque fois c'est de l'apprentissage. Voilà, je sais que telle heure à telle heure c'est le sport, telle heure à telle heure c'est les deep work. Moi ça me fait des journées de travail de 7-8 heures, donc ce qui est quand même déjà convenable, surtout sur des séances de deep work, avec 1 heure de formation et environ 2 heures d'activité physique, donc c'est assez cool pour moi. Voilà, je te laisse faire le tien aussi de ton côté. Maintenant, une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir avoir la liste de toutes les tâches que tu vas faire pour chacun de tes objectifs avec leur durée que tu vas pouvoir caser sur justement le planning que tu auras fait bloc par bloc, en avançant semaine après semaine, en essayant de te fixer à chaque fois les tâches pour tel créneau. Par exemple, du coup, demain, on sera le mercredi 2 juillet. Donc, mercredi 2 juillet, de 8h à 10h, je vais travailler sur X tâches de tel objectif qui va me prendre tant de temps. Si tu peux en faire plusieurs, tu peux aussi les caler dans cette session de travail. Et ainsi de suite. Et tu vas essayer de caser toutes ces tâches dans un maximum de blocs pour remplir petit à petit ton agenda. Et ça te permet d'avoir des deadlines qui vont justement pouvoir découper ces gros objectifs, du coup, étape par étape, sur la durée de tes 60 jours pendant les 2 mois de cet été. Ça te donne comme ça une indication réaliste et que tu vas pouvoir bien sûr atteindre, puisque c'est le but, en tout cas, de faire un plan comme ça. Et maintenant, petit bonus que je te donne, ce que moi j'ai fait personnellement, c'est que tout ça, je l'ai fait avec ChatGPT. Et oui, les IA peuvent bien sûr nous aider même dans ces moments-là. J'ai envoyé un prompt à ChatGPT que j'ai créé moi-même, mais je vous en ai fait un petit peu plus structuré pour que vous ayez les résultats attendus. Donc je vous le mettrai directement en description, vous pouvez directement aller le récupérer, vous l'enverrez à ChatGPT et comme ça vous permettra de construire ensemble justement le plan en suivant les étapes que je viens de vous donner, à savoir lister ses objectifs, les découper en étapes claires, construire un planning en fonction de ses forces et de ses faiblesses, adapter tout ça bien sûr aussi à son rythme de vie, le contexte, l'environnement, etc. Et enfin, placer ses tâches bloc par bloc pour les 60 jours de l'été. Pour cela, c'est vrai que ChatGPT peut vraiment aider, notamment sur la découpe des étapes, en tout cas des objectifs. Parce que quand vous avez par exemple la rénovation, moi je vous prends l'exemple de la rénovation de mon cabanon, j'avais pas forcément toutes les étapes en tête. Et donc c'est vrai que avec ChatGPT, ça permet aussi d'ajouter des idées qu'on n'avait pas forcément et de savoir aussi le temps que ça peut à peu près nous prendre. Et comme ça, vous construisez pas à pas ce plan jusqu'à avoir un maximum de blocs sur la durée remplie. Et comme ça, vous saurez exactement ce que vous avez à faire en temps et en heure. Tu connais maintenant les étapes claires pour réussir ton Summer Arc. Tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire. Tu as simplement à suivre ces étapes. Je t'invite vraiment à t'aider de ChatGPT. Moi, ça m'a vraiment aidé. Alors, bien sûr, la création de ce plan peut prendre un petit peu de temps. Moi, j'ai pris plusieurs jours puisque je n'avais pas des prompts clairs pour pouvoir lui indiquer exactement ce que je voulais. C'est pour ça que je t'invite vraiment à les retrouver dans la description pour pouvoir t'en aider et gagner du temps. Mais je pense qu'en une journée, voire peut-être un peu moins, tu pourras vraiment réussir à te créer un plan comme ça et attaquer dès demain, puisqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 1er juillet. J'espère que tu la verras au plus tôt possible. Mais en tout cas, même si c'était en août, on s'en fout. L'important, c'est vraiment de commencer et de dérouler par la suite pour vraiment être fier de son été et arriver en septembre en mettant une vitesse à tout le monde. Puisque comme dirait un très célèbre auteur, les cigales dansent pendant que les fourmis préparent l'hiver. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'aura plu et que tu vas maintenant prendre les bonnes décisions. Je t'invite à fermer YouTube et j'espère que tu feras partie de ceux qui arrêtent de scroller et qui appliqueront clairement ce plan pour pouvoir préparer au mieux leur été et réussir leur objectif comme il se doit. Si jamais ça peut t'aider, je vais moi-même faire quotidiennement des petits vlogs où je vais te montrer ma journée, comment j'avance sur chacun de mes objectifs. Ces petits vlogs seront au format
courts et tu pourras les retrouver sur cette chaîne YouTube ou encore sur mes différents réseaux Instagram et TikTok. Je te mettrai tout une nouvelle fois dans la description. Je t'invite à t'abonner et comme ça, je te retrouve sûrement ce week-end pour te faire un point de ma semaine. Et comme ça, tu pourras me dire en commentaire comment tu as pu avancer de ton côté sur tes objectifs. Je ferai également ma présentation cette semaine ou la semaine prochaine. En attendant, prends soin de toi, applique ce plan à la lettre et tu n'en seras que fier à la fin de l'été et surtout à la rentrée. Allez, prends soin de toi, c'était Melvin, à la prochaine.